Donc en 325, il y a le concile de Nicée qui inclut les chrétiens dans la religion, qui inclut Jésus dans la religion romaine grecque. Jésus est soit un philosophe de plus, soit une superstition de plus, un dieu romain de plus, de l'Hypothéon. Mais la religion devient monothéiste. Il n'y a plus qu'un Dieu, mais tout à coup, il y a les apôtres et les pères de l'Église qui prennent une importance énorme. Et plus que Jésus. J'ai écouté très récemment 4 ou 5 catholiques parler. Ils parlent de Paul, mais pas de Jésus. Ils parlent de Saint Joseph, mais pas de Jésus. Alors il y a toujours le saint qui correspond à l'Église et l'Église elle-même qui a un certain nom. Alors, les vidéos catholiques m'arrivent parce qu'elles sont en haut sur YouTube, parce qu'elles sont beaucoup regardées. Alors, je fais pas exprès, mais il m'est venu récemment des enseignements catholiques. J'ai regardé le psaume 23. Qu'est-ce qui était dit sur le psaume 23? Alors, il y a, je ne sais pas, ça prend une demi-heure. Il y a 5 minutes sur le psaume 23 qui n'est pas du tout expliqué, ou très vaguement, mais il y a toujours une volonté de boucher le trou de l'an 0, c'est-à-dire de l'an 30, de la résurrection de Jésus au concile de Nicée. Et au lieu de parler du psaume 23, ça parlait des processions des premiers chrétiens. Mais les premiers chrétiens n'ont jamais fait de procession. Les chrétiens, de façon générale, n'ont jamais fait de procession. Alors, comme il y avait des statues de tous ces saints, de tous ces apôtres, etc., on a ajouté la statue de Jésus. Et en général, il est mort. Il est en souffrance. Alors pour le chrétien, Jésus est ressuscité, il n'est plus sur la croix. Et on ne représente pas Jésus. Alors, je me disais, les personnes recherchent l'enseignement catholique, déjà, comment elles ont été convaincues, comment Dieu les a convaincues que c'était le juste enseignement. Et je crois qu'elles ne se posent pas la question. Quel est le juste enseignement? Pourquoi elles ne sont pas bouddhistes? Pourquoi elles ne sont pas protestantes? Pourquoi elles ont choisi le catholicisme et d'écouter le catholicisme? Alors, du psaume 23 qu'on connaît tous, nous qui avons vécu le psaume 23, on le comprend parce que il restaure mon âme. Nous avons eu l'âme restaurée. Quand on lit « Il restaure mon âme », on comprend parce qu'on l'a vécu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car l'Éternel est mon berger, et on le sait si on suit l'Éternel. On manque de rien, bien sûr, si on suit Paul, c'est pas l'Éternel.
Si on suit Pierre, c'est pas l'Éternel. Et je ne manquerai de rien. On est comblé, on a un esprit de reconnaissance. On n'a pas de frustration. Il me fait reposer, reposer. Alors, ça, c'était pas du tout expliqué. Mais on connaît le repos. Mon Dieu. Nous, chrétiens réels, on est chrétiens parce qu'on connaît l'Éternel, on l'a fait de lui notre conseiller, notre guide berger. Ça veut dire notre chef, celui qui nous conduit. Et il me conduit, il me fait reposer. Quand on lit, il me fait reposer, on comprend parce qu'on l'a vécu. Dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit de les sentiers de la justice. Alors la justice, c'est pas la miséricorde. La justice, c'est parce qu'on est béni, on bénit d'autres, mais c'est pas de la miséricorde. C'est ça la justice. Parce que Dieu nous bénit, on bénit d'autres. À cause de son nom. Le but de Dieu, c'est qu'il soit connu. C'est pas que nous, on soit connus. C'est qu'on fasse connaître Dieu. Je ne crains aucun mal de la vallée de l'homme de la mort, car tu es avec moi. Tu es avec moi, il faut l'avoir vécu. Alors, il y a comme ça une volonté de faire que le catholicisme commence à l'an zéro, enfin, à partir de Jésus, mais avant le concile de Nicée. Il y a d'un côté les chrétiens et de l'autre côté les païens. Et le daquinisme, le thomisme, Thomas d'Aquin, bon, il est de 1200, mais ces idées, elles commencent au concile de Nicée en 325. C'est la philosophie d'Aristote, elle existe, et c'est d'inclure Jésus de la philosophie d'Aristote. Et nous sommes beaucoup à avoir lu les pères de l'Église, ou peut-être pas tous, mais on s'est tous rendu compte qu'avant le concile de Nicée, il n'y a pas de procession, il n'y a pas de mélange entre chrétiens et païens, il n'y a pas de déesse mère, de déesse vierge. Marie, ça n'existe pas. Sinon comme une femme normale, exactement comme sa cousine Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Alors, il est possible de faire dire à la Bible ce que l'on souhaite, mais il est possible de faire dire aux pères de l'Église. Les pères de l'Église ont dit, les pères de l'Église, ceci, il y avait des processions. Non. Les processions, elles étaient païennes. Les chrétiens ne faisaient pas de procession. Alors, les catholiques, je me rends compte, sont tellement persuadés qu'ils sont chrétiens et que ce qu'ils font, c'est ce que Jésus a dit. Mais c'est noyé dans
dans une foule d'informations, et Jésus, il est inexistant quasi. Alors que c'est lui la base, c'est lui l'enseignant, c'est lui qui a donné ce qu'il y avait. C'est Jésus le départ de l'Église. Alors, est-ce qu'on recherche à boucher le trou de 0 à 325 ou est-ce qu'on recherche la vérité? Alors les philosophes diront chacun sa vérité. La vérité n'existe pas. Et il n'y a que Dieu qui peut convaincre. Moi, je poserais la question à un philosophe, comment es-tu convaincu de ce que tu dis? Qu'est-ce qui t'a convaincu que Dieu n'existe pas? Ou qu'est-ce qui t'a convaincu que chacun sa vérité? Et c'est une certitude, mais comment en es-tu certain? Parce que alors, le chrétien qui a eu l'âme restaurée, il sait de quoi il parle. L'Éternel est son berger. Et ces chrétiens-là, ils ont le même paradigme, la même vision de Dieu, la même vision de la vie que les chrétiens il y a 1000 ans, que les chrétiens il y a 200 ans, que les chrétiens nés dans un environnement communiste, que les chrétiens nés dans un environnement animiste, que les chrétiens nés dans un environnement protestant, catholique. Ils ont perdu leurs acquis. Leurs enseignements. Ils sont enseignés par Dieu. La Bible, qu'est-ce que c'est la Bible? C'est Dieu a enseigné Moïse, Dieu a enseigné David, Dieu a enseigné Jonas, Dieu a dit à celui-là, fais ça. Alors, si chaque chrétien ne peut pas dire Dieu m'enseigne, il faut fermer la Bible et ne pas dire qu'on est chrétien. Parce que la Bible, c'est Dieu enseigne. Alors, après, bien sûr, on peut être contre Dieu et faire croire que Dieu a dit quelque chose. Les faux Christ, les faux chrétiens, c'est partout dans la Bible. Les faux prophètes. Mais le fait qu'il y en ait des faux ne signifie pas qu'il n'y en ait pas des justes.